Non, de quoi tu veux nous parler, Clémentine? Alors, en cette veille de manifestation et de grève, je viens donc avec un documentaire qui s'appelle Légitime Violence. C'est un documentaire audio, donc un podcast qui est sorti lundi. C'est une autopsie de la violence dans l'espace public, dans les manifestations. C'est un podcast qui est produit par Convergence. Convergence qui est partie du constat que le mot était devenu omniprésent dans le dialogue public et médiatique, mais qu'on ne parlait que d'un type de violence, celle des manifestants, et jamais celle de l'État. Donc on va en écouter un extrait, mais juste Alors, avant... jamais, peut-être un poil exagéré quand même. Beaucoup moins. Beaucoup moins. Avant juste d'en écouter un bout, je vous explique d'où vient ce docu. C'est la toute première création de Convergence, qui est un label qui mélange le documentaire, la création sonore et la musique. Donc il y a de la fiction et de la musique qui sont mélangées au récit. Donc là, il y a un fil conducteur, une voix de femme qui raconte comment elle est devenue gilet jaune, mais surtout comment elle a dépassé les limites, des limites qu'elle n'aurait jamais pensé dépasser, et qui distancie le citoyen lambda de la violence. C'est-à-dire qu'on apprend dès l'enfance à ne pas casser des trucs et à ne pas jeter des pierres sur des gens. Mais c'est bien ce qui s'est passé. On écoute donc la voix de cette jeune femme qui n'est pas nommée, dont le récit est écrit et donc s'entremêle avec des archives et des interviews. Soudain, un CRS débarque en courant. Dès qu'il la voit, il hésite pas. Sa grosse botte s'écrase avec violence sur sa tête. Un sourire puissant orne sa gueule de Condé. J'hurle. C'est pas de la colère, c'est pas de la rage, c'est de la haine. Je sens mes cordes vocales exploser dans ma gorge. Mes yeux se révulsent. Mes mains se crispent. Je suis qu'un air à vif. Une gigantesque plaie remplie de sel. Tout devient flou. Je m'éloigne en courant, des larmes plein la gueule. C'est le déclic, je viens de comprendre. Le temps des mots est révolu. Je rejoins la manif, je prends un pavé qui traîne et je le jette en direction de la première ligne de bouclier. J'ai franchi le pas. Donc là, qu'on comprenne bien, c'est une actrice qui lit le témoignage. Ouais, c'est un témoignage qui est écrit à partir de faits récoltés, puisque c'est une équipe de journalistes quand même, Convergence. Donc c'est un docu qui est assez fou, qui est très beau, qui est d'une très grande qualité, et puis surtout c'est un panorama de ces manifestations et des acteurs qui y prennent place en 1 heure avec comme focale la violence. On va à la rencontre des manifestants, de membres de Black Bloc, de Gilets jaunes, qui se définissent comme ouvriers, banlieusards, de victimes de violences policières. On entend aussi un photojournaliste, un avocat et un policier. La violence sociale, elle existe. La violence sociale, elle existe, c'est évident. Il suffit de se balader dans le métro parisien, aux abords des gares, dans ce square, sur un même territoire. On a des gens qui meurent de faim, on a des gens qui vivent dans la rue, voilà. Et il y a des gens qui doivent se débrouiller pour subvenir à leurs besoins. Maintenant, encore une fois, on ne peut pas légitimer la violence par la violence. Puisque c'est une aberration en soi, c'est dire parce qu'il y a une violence étatique, j'ai le droit d'être violent. C'est pas possible d'ouvrir ces portes-là. Ça va être particulier de dire ça, mais la seule violence légale, c'est celle de l'État. C'est un policier qui parle. Voilà, il y a des prises de parole assez rares et puis très intimistes. Tous ces récits-là entremêlés, ils racontent en fait l'évolution de la violence ces dernières années dans l'espace public. Et donc le propos, c'est de dire que cette violence, elle est provoquée par les institutions en partie et depuis quelques années, depuis l'état d'urgence, depuis les attentats. On se rappelle des manifestants écolos qui avaient été assignés à résidence au moment de la COP 21. Il y a un avocat dans ce docu qui s'appelle Aria Halimi, qui est la personne qui défend les lycéens. Il y avait une vidéo qui avait beaucoup tourné des lycéens qui avaient été arrêtés à genoux, les mains sur la tête, entourés de flics. Et donc lui explique ce principe qui donne le nom au docu, le principe de légitime violence, parce que c'est vraiment un principe légal qui dit qu'en cas d'insécurité, en France, on donne le droit à nos dirigeants d'exercer de la violence à notre encontre, s'il le faut, pour nous préserver d'une menace. Sauf qu'aujourd'hui, en tout cas c'est ce que dit le docu, on est en droit de se demander si cette violence policière n'est pas utilisée comme une stratégie de maintien de l'ordre. Et puis paradoxalement, on le voit quand on voit que c'est très paradoxal quand le gouvernement discrédite la violence des Gilets jaunes en sous-entendant que s'ils sont violents, c'est qu'ils ne méritent pas d'être écoutés, alors qu'eux ont vraiment le sentiment de répondre à une violence d'État. Donc voilà, que si vous êtes Gilet jaune ou flic, si vous n'êtes pas descendu dans la rue depuis bien longtemps et que vous vous demandez ce qui se passe quand vous voyez les images d'affrontements, ce docu, c'est 1 heure de réflexion sur le sujet en profondeur et directement de la bouche de ceux qui vivent cette violence au jour le jour. Légitime violence. Donc merci beaucoup Clémentine. Merci. Spiller. Je sais pas si on peut pas dire que c'est une pionnière parce qu'elle vient d'arriver. Je te propose d'écouter.